Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Premier jour de la reprise du semestre, voilà, tout simplement. Parce que j'ai décidé, juste après les partiels, de prendre une semaine de vacances. Et là, c'est le premier jour où je reprends. J'ai un planning bien précis cette fois. Enfin, la fois dernière aussi, mais là, plus logique. Et je l'ai affiché sur mon bureau. Donc je vais pas commencer que par ça, honnêtement, parce qu'en fait, comme d'habitude, il y a toujours des choses à faire quand on est à la maison. Premièrement, je me suis lavé les cheveux hier et donc il faudrait que je les lisse parce que là c'est n'importe quoi. Et j'ai un épi ici, c'est très marrant, je l'ai brossé et après il reprenait sa forme, c'est très marrant. Donc je vais le lisser. Il faut que j'applique ma dernière couche de top coat parce que sinon ça ne sert à rien ce que j'ai fait avant parce que ça va partir en 3 jours. Donc une petite couche de top coat pour faire en sorte que ça dure plus d'une semaine. Ensuite il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille à Ikea acheter un meuble. Enfin je pourrais y aller un autre jour mais j'ai décidé d'y aller aujourd'hui. Il faut que je filme une vidéo, bah ça compte. Moi je trouve que ça compte. Voilà, il faut que je mesure soit le chariot, soit le caddie avant de partir à Ikea parce que c'est un grand truc qu'il faut que je ramène et comme je prends le métro, ce serait bien de prendre un truc pratique. Il faut que je fasse une photo de mon bureau pour rajouter sur le blog et il faut que je rende mes affaires de sport. Honnêtement, ça je pense que... Est-ce que j'irai demain ? Si, j'irai rendre mes affaires de sport en même temps que je fais les courses, je sais pas. C'est compliqué. Rendre mes affaires de sport, du coup, je vais le décaler à mercredi. Parce que demain, j'ai autre chose. Je vais y revenir, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, en plus de bosser les cours. Et s'il faut que je range mon linge et que je trie l'armoire. En fait, je pense qu'il faut que je trie l'armoire pour pouvoir ranger mon linge. Même si en vrai, je pense que ça rentre. C'est à voir. Si ça rentre pas, je trierai. Si ça rentre, bah tant mieux. Voilà. Parce que j'ai rajouté un truc dans l'armoire, je vous montrerai en temps voulu, hein, n'est-ce pas? On va pas commencer à s'emballer sur 1000 sujets différents. Comme vous le voyez, il est 11h30 et je commence donc cette journée plutôt tard, contrairement à mes horaires habituels qu'il faut que je réactive sur mon téléphone. Parce que je me suis dit c'est le premier jour et il faut y aller doucement. Voilà. Donc je commence par reprendre l'ancien classeur. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine avec ces chats? Petite affaire, je vous embarque, hein, parce que bon... Les chats, vous avez fait tomber la poubelle. Sans déconner. Comme je l'ai vidée hier, et ben du coup elle était pas très remplie, donc très légère. Et du coup bah les chats quand ils montent dessus ça les fait tomber. Donc je disais je reprends l'ancien classeur du semestre précédent qui est quand même bien rempli, honnêtement. Et il n'y a que des matières du semestre précédent, c'est parfait. Donc je vais juste sortir la première page du plastique. Il y avait des pages derrière. Méthodologie pour être... Ok, d'accord, je garde. Et ça, c'était des petites fiches de... Très pratiques, très pratique. Il y avait quelqu'un qui avait fait des petites fiches pour la sociologie. Sous forme de carte à imprimer, comme ça. Et du coup, d'un côté, tu as le numéro de la question et qui a parlé d'effets pervers. Et derrière, tu as boudon et des trucs comme ça. C'est vachement sympa, je les avais imprimés, je les avais découpés. Et ça m'a servi. Parce que juste avant le partiel, pendant l'heure qu'il y avait de battement, je regardais les petites cartes et c'était vachement sympathique. Donc je ferme définitivement, je l'espère, ce classeur. On aura les réponses du premier semestre que le 14 février. Et je prends un deuxième classeur pour ce semestre. Souple, voilà, j'aime bien les souples en fait. Quand c'est pour l'année actuelle, voilà. Et après, quand j'aurai fini, je transvaserai ces petits souples dans des rigides et je reprendrai les souples pour une année suivante. Ce qui demandera sans doute une organisation différente, mais c'est un autre débat. Donc, je commence, je prends ma petite pochette plastique pour mettre au tout début ma page. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je la récupère? C'est-à-dire que déjà, derrière, il y a un point méthodologique pour... selon les types de sujets, comment on analyse un document, voilà. Les formes de différenciation, j'avais une fiche là-dessus. C'est couillon. Bah ça va aller dans l'autre classeur, mais je sais pas, est-ce que je vais la garder dans le doute, on sait jamais. Donc sur cette fiche récap que je vous avais déjà présentée, hein, honnêtement, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le nombre de pages de chaque matière. Donc on part cette semaine sur nouvelles technologies de l'information et de la communication. 102 pages, j'ai une semaine entière. Et donc, petit calcul, j'ai pas de calculatrice. Est-ce que j'allais vraiment faire 102 divisé par 5, franchement? Donc ça fait 20 pages par jour, ce qui ne me réjouit pas parce que ça fait quand même beaucoup. Et ouais. Est-ce qu'il y a des matières où il y a plus?
Français, il y a moins. Évaluation, il y a plus. Et didactique des maths, il y a plus. Et il reste l'anglais. L'anglais est à part. L'anglais est sur... Eh oui. L'anglais est au verso et j'ai des pages derrière, donc je ne vois pas. 56 pages, c'est rien. Ok. Donc, anglais, je ferai ça plus rapidement. Anglais, c'est en vert. Je vais gagner du temps sur l'anglais, je pense. Du coup, 20 pages par jour. Pour le reste de la semaine, je vais faire 10 pages le matin, 10 pages l'après-midi, je pense. Voilà. Et pour aujourd'hui, eh ben écoutez, on va faire ces foutues 20 pages. Ou alors j'en ferai un peu moins et je rattraperai sur la semaine. Mais bon, en général, j'aime pas partir comme ça. J'avais envie de me disperser un peu sur le dossier. Mais du coup, je sais pas si je vais le faire. Je verrai vite faire. Peut-être je le ferai en plus, en off du cours de TIC, NTIC, bref. Il est 11h42. Comme j'ai des tranches horaires décalées, aujourd'hui, je vais bosser jusqu'à, mettons, midi et demi, 13h. Et après, je ferai d'autres trucs. Donc je vais commencer avant tout par me lisser les cheveux et en parallèle je vais essayer de lire le cours et déjà relire peut-être la fiche. Ah, est-ce que non, j'imprime pas la fiche en même temps, je vais prendre le cours à côté de la fiche pour mettre à jour la fiche éventuellement, sachant que ce semestre on a de la chance selon moi puisque aucun cours n'a été réactualisé, donc c'est les mêmes cours que l'an dernier mot pour mot, donc les fiches, les synthèses des autres personnes sont à peu près correct, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a pas de trucs qui manquent. Donc, ça c'est le cours. Page 20, ça arrive au milieu du chapitre 2. Ok, ça me va. Ça c'était le cours même. Tiens, je vais regarder l'exercice de fin au cas où, pour me donner une idée de ce qu'on est censé pouvoir faire à la fin, selon le CNED. L'introduction du numérique à l'école doit être considérée comme une véritable révolution ou une simple évolution. Ok. Et je vais prendre dans synthèse. Voilà, j'ai mal enregistré un fichier. Et du coup, le problème c'est que faut que je le retrouve dans les fichiers du groupe Facebook où il y a 45 000 fichiers qui datent jusqu'à 2016, qui sont parfois en double, en triple, en quadruple, qui sont mal rangés parce qu'ils sont mal nommés. Enfin, c'est la misère, il n'y a jamais eu de tri. Et c'est juste un gros bordel. Donc, ce que je fais personnellement, c'est que j'ouvre tous les fichiers, je remonte tout le fil. Parce que je pourrais chercher dans le groupe, mais comme je me souviens pas du nom du fichier précisément, c'est la galère. Et là, je vais faire une recherche dans la page NTIC Annales. Voilà. Hop, je télécharge correctement cette fois-ci. Voilà, c'est bien un PDF. Merci, bonsoir. J'applique un code couleur en fait sur mes fichiers. Je mets en vert les fichiers officiels du CNED. Je mets en gris les fichiers que j'ai récupérés sur le groupe. Ce qui n'est pas imprimé, qui doit l'être ensuite, est en rouge puis en vert. Notamment, par exemple, la synthèse que moi je fais ou que je choisis d'imprimer parce que j'ai la flemme d'en faire une. Donc ça c'est le résumé. Et là il y a 20 pages de résumé. J'aime beaucoup moins la mise en page mais il y a sans doute des trucs à prendre. Ok. Encore une fiche. Il y a combien de pages? 11. Ok. C'est pas trop mal mais c'est très dense. Donc je pense que je vais prendre celle-ci en base et comme elle est en point doc en plus je pourrais écrire dessus. Là il y a les annales d'examen. Ok. 2014-2015. Tiens, on va les lire, ça fera pas de mal. Citer 5 spécificités de la formation à distance par rapport à une formation en présentiel. Étude de cas, vous entrez dans un établissement scolaire où le chef de l'établissement vous demande si vous souhaitez utiliser un outil en classe et de justifier sa pertinence. Vous choisirez un seul outil parmi la liste suivante, jeux, espace numérique de travail ou réseaux sociaux. En vous référant au cours, il vous est demandé de justifier pédagogiquement ce choix et formaliser un scénario pédagogique. Ok. Ah ouais, déjà l'année d'avant, ou 2015, dans la deuxième session, il y avait déjà argument en faveur d'une formation à distance, ce qui est une question plutôt logique vu que c'est actuellement une formation à distance. Ensuite, fiche résumée, 46 pages, les gars, sans déconner. Ça n'a rien d'une fiche résumée dans ces cas-là. Et ça, c'est la conférence. Personnellement, je compte pas la lire tout de suite. Ah, il y a 2 conférences qui étaient pas du tout pareilles. Je vais les mettre dans un dossier conférences. En fait, c'était les conférences du regroupement où, en fait, les gens ont pris des notes les années précédentes sur ce qui a été dit. En général, c'est une présentation un peu de la filière, du moins de la matière. Et donc pour aujourd'hui, je vais lire le cours et essayer de fusionner ces 4 fichiers-là. Sachant que j'en ai 3 en PDF et en doc, je vais prendre le doc et je vais fusionner avec le reste. Personnellement, ce que je fais systématiquement déjà, du coup, c'est pour moi prendre le dossier du CNED et imprimer au moins le sommaire. Donc il y a 2 pages, pages 2 et 3. J'imprime sur du A5 personnellement et de page
Voilà, page sélectionnée dans la barre latérale, merci, bonsoir. Donc comme ça au moins j'aurai ça au début de mon cours pour me référer quand je lirai les fiches. En fait ce que je fais en général du coup c'est que je travaille sur ordinateur pour la création des fiches, la lecture du cours, et après en fait je travaille sur mon classeur format A5 où j'ai imprimé les fiches et le résumé du cours. Comme ça sépare un peu bien les deux. J'ai un format numérique pour appréhender le cours et un format papier pour lire le cours et réviser parce que c'est ce qui prend, je pense, le plus de temps. Du moins, c'est ce qui est le plus important selon moi. Et donc, j'ai moins de mal à me focaliser et ça fatigue moins les yeux sur du papier en fait. Bon, bah c'est parti, je vous reprends peut-être un peu plus tard. Il est 12h55, je fais une petite pause en avance. J'ai pris genre 5-10 minutes pour me préparer à manger. Et je vais faire une pause et manger devant une vidéo. Ce que j'ai fait pour le moment en fait c'est que les précédents cours et les précédentes fiches, des fois les gens prennent des libertés sur la trame, genre les titres sont pas tout à fait pareils ou des fois il y a des cours qui ont complètement changé les années précédentes même si cette année ça a pas changé. Et du coup je vérifie toujours en fait sur les fiches des gens quand je fais ma synthèse de toutes les fiches des gens que j'ai trouvées plus mes notes après lecture du cours. Donc là dans un premier temps en fait je prends le sommaire du cours actuel et sur la page de notes que j'ai décidé de prendre en référence je check tous les titres et tous les sous-titres, ce qui n'est pas dans mon cours actuel ou du moins n'a pas de rapport avec la partie dans laquelle c'est, je le passe tout le texte en violet. Et pour sinon, bah du coup je rajoute les sous-textes qui manquent et dans ces cas-là il y a une partie où il n'y a rien d'écrit et je sais où il faudrait que je mette quelque chose. Donc je fais ça dans un premier temps et ensuite bah après je checkerai chaque synthèse pour voir s'il y a des doublons ou pas de choses qui se redisent. S'il manque des informations, je vais les copier-coller dans ma synthèse et à la fin, quand j'aurai mis ensemble toutes les synthèses des autres gens, je prendrai cette synthèse-ci et en même temps le cours et je comparerai comme ça la lecture du cours, est-ce qu'il manque des informations dans la synthèse ou pas. Je compte gagner du temps comme ça parce que sinon j'aurais dû juste faire les 20 pages par jour basiques et du coup bah, là l'avantage c'est que la plupart de la synthèse est déjà écrite grâce à ce travail de synthèse au départ. C'est possible que dans les matières où je trouve des anciennes synthèses de gens qui m'intéressent, pas pour toutes, je sais plus si j'ai tout ce qu'il faut dans chaque matière mais on verra au fur et à mesure des semaines. Et du coup ça va me permettre de gagner un peu de temps en fait sur ces 20 pages par jour qui est quand même une certaine quantité de travail en fait, je m'en suis rendu compte au premier semestre, 20 pages c'est faisable mais ça demande d'être dedans, d'avoir de la concentration et de pas lézarder on va dire. Donc comme ça je pense passer la journée peut-être sur ces synthèses-ci et je pense qu'au prorata ça se répercutera sur les autres jours. Je devais faire 20 pages par jour, du coup ça m'en fera plus à faire jusqu'à vendredi puisque je fonctionne par semaine. J'ai une semaine entière de cette matière pour faire tout le cours, soit les 120, 128 pages, 102, je sais plus, 102. Et comme ça en fait ce sera plus de la lecture de pages plutôt que de lire la page, prendre des notes, lire la page, prendre des notes. Ce qui je pense à terme va me gagner du temps parce que forcément lire une page et l'afficher en même temps ça me prend beaucoup plus de temps et de concentration que de juste avoir une fiche synthèse de base et la compléter au fur et à mesure. Donc ça ce qui rend l'exercice de lecture beaucoup plus entier dans la lecture et du coup ça me permet d'aller plus vite par rapport à mon nombre de pages horaires de lecture. Voilà, donc je vais faire une pause à déjeuner et on se retrouve après. Bon, du coup j'ai fini apparemment mes premières synthèses de technologie de l'information et de la communication pour l'éducation et je suis plutôt satisfaite. On a 24 pages pour une synthèse d'un cours de plus de 100 pages, franchement ça va, on a plus qu'un quart donc c'est quand même bien élagué. J'ai gardé quand même dans le cours les grands documents comme ça majeurs, il y a de la couleur, il y a des choses comme ça, il y a juste cette partie-ci que je n'ai pas retrouvée dans le cours donc je verrai du coup quand est-ce que je lirai le cours à partir de demain. En sachant que demain c'est un peu particulier. Parce que toute l'après-midi je ne pourrai pas travailler les cours parce que je me suis engagée en fait pour une association et j'ai rendez-vous dans un collège et en gros en fait on va parler d'orientation, donc en fait ils demandent à des étudiants qui ont le temps et la possibilité de venir sur certains créneaux d'accompagner l'association et d'aller directement en collège ou en lycée pour rencontrer des élèves et leur parler d'orientation et qu'ils puissent poser leurs questions à des étudiants et qu'il y ait un lien qui se fasse en fait pour qu'ils se rendent compte et qu'ils soient un peu plus acteurs de leur orientation. C'est un super projet et je me suis engagée dessus parce que simplement j'ai fait mon premier dossier du semestre précédent sur apprentissage didactique
sur le thème de l'orientation et c'est ce qui m'avait un peu passionnée dans le cours de sociologie aussi. C'est un grand thème et j'espère pouvoir faire mon dossier méthodologique dessus. Et en fait c'est mon mini mémoire, donc voilà, si possible j'aimerais faire ça sur ce sujet. Donc je me dis que peut-être aller à cette rencontre, ça me permettra d'avoir des contacts de l'association, de voir la réalité du terrain, de ce que les collégiens et lycéens se posent comme questions. Et j'espère pouvoir avoir des pistes dans ma tête et dégager peut-être une problématique liée à l'orientation, parce que pour le moment j'ai le thème mais absolument pas la problématique sur laquelle je veux m'axer, donc je me dis que ça va peut-être m'aider. J'espère du coup que ça vous aura plu ce petit vlog. Là clairement j'ai fini à peu près ma journée de cours parce que j'ai fini de synthétiser toutes les fiches que je voulais. J'estime que c'est suffisant pour un premier jour pour repartir dans de bonnes bases. Je vais pas trop m'en demander et m'abrutir. Voilà, ce que j'ai eu tendance à faire en fin de semestre, ça a été payant hein, je pense, mais j'aimerais pouvoir faire autrement ce semestre-ci. Et puis là ce que je vais faire c'est aller faire 2-3 courses, aller acheter un meuble Ikea. C'est pas ce qui est le plus intéressant d'un point de vue scolaire, universitaire, éducatif, donc je pense que vous pouvez vous en passer. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.